Bienvenue dans le petit jardin, on va faire les photos ici. Ah, je suis ravie de vous retrouver. Du coup, pour commencer, vous allez peut-être vous mettre face à face. Ouais. Si vous voulez faire quelque chose, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Je vous suis. Ok, voilà. Le mec, il attaque d'entrée. Cette attirance, c'est complètement dingue. Quand je l'embrasse, je ressens beaucoup d'affection. Je suis bien quand je l'embrasse, en fait. Attends. On se regarde. Ouais. Allez. C'est pas facile. Ouais. Amusez-vous. Je sais pas. C'est gênant. Ouais, très gênant. Ouais. Ça va, tout va bien? Oui, t'es content. Je suis complètement ailleurs là. Vous pouvez vous mettre le front contre votre front. Ça m'énerve comme ça. Est-ce que tu peux lui murmurer un truc à l'oreille? Hein? Désolé. Hein. C'est pas mal. On a une attirance, ça c'est clair. Ah oui. Non, pas du tout, ça se voit pas du tout. Je suis pas mal à l'aise. Je suis gênée Ouais, génial. de le regarder longtemps dans les yeux. Je suis intimidée. Ah, vous êtes très beau. J'adore. On n'a pas forcément l'impression avec mon caractère que je puisse être intimidée, mais oui, lorsque l'autre me plaît. Est-ce te que vous connais. pouvez essayer quelque chose de... Où vous bougez un petit peu? Ah, si. Je vais te faire quand même pas de danse. Je vais te prendre et je vais juste lever la jambe comme ça. Oh ouais. Non, mais je vais T'es pas sûr te de faire tomber. toi? Mais oui, t'inquiète pas. Sinon, je te dirai pas. Oui. Je te fais confiance. Allez. On n'a pas l'habitude, en fait, de se faire prendre en photo devant tout le monde, de trouver des positions pour être bien, être relaxé. On peut concevoir qu'il y ait de la gênance et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est très beau. Ouais, génial. Je veux dire, attention, je suis là, t'inquiète pas, je vais t'aider. C'est magnifique. C'est à moi de la rassurer, tout simplement. C'est joli, ça. Vas-y, regardez-vous. C'est assez perturbant de te regarder tout le temps, en fait. Ouais. Mais t'es rassurant. Ouais. Moi, j'ai merci à la vie, en fait. Tu dis merci à la vie? Ben oui, parce que... Moi, je dis tout le temps merci à la vie. C'est vrai? Je gueule, mais merci à la vie souvent. Moi aussi. J'ai plutôt l'habitude, moi, de mettre les gens à l'aise. Et lui, il s'est mis totalement dans ce rôle-là, naturellement, Encore? et il me rassure. On le refait une fois? Allez. J'ai pas du tout l'habitude qu'on fasse attention autant à moi. Ah, je veux bien encore des tours, encore des tours. Oui. C'est un moment génial, en fait. J'ai quelques petits trucs encore, un peu plus côté anonyme, entre guillemets, avec le bouquet qui serait devant le visage. Ok. Vous vous rapprochez face à face, le bouquet devant. J'ai pas compris. Et en fait, on se met tous les deux derrière le bouquet. Ah bon? Tu me vois, tu me vois plus. Tu vois plus. Et on fait Je trouve, on est... Et de l'avoir me laisser tenir les rênes et de lui faire comprendre que je suis là et que on va le faire ensemble et que ça va bien se passer, c'est tout simplement beau, très beau. Merci. Attends, ne bouge pas. Oups. Attention. Bon, ben voilà. Ah ouais, c'est incroyable. Vraiment, hein? C'est complètement... Ouais. Tu me cloues le bec un peu. Ce qui est très rare, hein. C'est vrai. On me le cloue quand même très rarement dans ma vie. Je me contrôle un peu, tu vois. Oh, c'est chiant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bon. Entre nous, c'est hyper physique. Je me sens vibrer, je me sens bien, je C'est très très bien. je ressens, je sais pas, une fusion. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Alexandre est un coup de cœur. Et c'est très rare que ça m'arrive. Déjà, il y a une alchimie sensorielle. Envie de se toucher, envie de se rassurer, envie de prendre soin l'un de l'autre.
Et ça me touche. Ça me touche forcément. Oh là là. C'est quand même dingue cette osmose là d'entrée. Que tout aille vite comme ça, c'est déstabilisant. Je sens que c'est le début d'une histoire d'amour sincère. Maintenant, je veux pas non plus m'enflammer. On se connaît pas, mais c'est dur. La semaine dernière, les expertes se sont retrouvées face à un cas très particulier. Mélanie et Lucille, deux sœurs fusionnelles, ont fait une demande inédite aux expertes. Trouver pour chacune une compatibilité et se marier le même jour. Pour qu'on soit présente l'une pour l'autre sur ce jour particulier est très symbolique pour nos mariages. Un sacré défi pour les expertes. Mais elles savent que c'est le seul moyen pour la très sensible Mélanie de vivre cette expérience sereinement et de trouver enfin le grand amour. Partager cette expérience ensemble, pour moi, c'est hyper important. J'ai besoin de ma sœur pour aller au bout de l'expérience. Mais Estelle et Marie ont posé une condition évidente, mais qui complique tout. Que les deux hommes avec qui elles sont compatibles acceptent le principe d'un double mariage à l'aveugle. Si vos futurs maris n'adhèrent pas à votre souhait, c'est tout le mariage qui pourrait être compromis. Ok. Le fait qu'il y ait un double mariage, c'est forcément quelque chose qui peut être déstabilisant pour eux. Et on a peur qu'ils annulent, qu'ils fassent demi-tour. La veille du mariage, les expertes ont réuni les deux futurs maris pour leur annoncer la nouvelle. Comment ça va, Marie? Mais ça va et vous? Je suis très contente de vous voir. Moi aussi. Marie a rencontré Alex, l'homme compatible avec Lucille, la plus jeune des deux sœurs. Que va-t-il répondre à cette demande si particulière? J'ai souhaité vous voir aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. D'accord. La femme que vous allez rencontrer, avec qui vous êtes compatible, a souhaité participer à cette expérience accompagnée. Elle s'est inscrite avec sa sœur. Et on a trouvé des compatibilités pour les deux sœurs. D'accord. Et elles ont souhaité se marier le même jour. Si vous êtes d'accord, votre mariage se déroulera donc lors d'une cérémonie où deux mariages seront célébrés. Le vôtre avec la femme avec qui vous êtes compatible et celui de sa sœur et de son futur époux. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Acceptez-vous le principe de ce double mariage? Pour comprendre comment Alex va réagir à cette annonce de double cérémonie, il faut revenir en arrière et découvrir comment sa famille a réagi à l'annonce de ce qui devait être un mariage à l'aveugle classique. Baisse un peu. Baisse un peu, ouais. Encore. Et toi aussi, d'ailleurs. Ah ouais, j'ai trouvé le haut de sa tête. Voilà. Et là, on est bueno, rico, lindo, Paris, latino. Comment on te décrit, toi, en général? On me décrit souvent comme quelqu'un d'hyperactif, de déterminé dans ce que je fais et de très jovial. Quand je passe, on me reconnaît par mon sourire. Parce que je souris tout le temps. Pas parce que j'ai un beau sourire, j'ai un sourire moche, mais je souris tout le temps. Donc, T'as un sourire moche? j'ai une dent en travers, là. Alex est un concentré d'optimisme, de gentillesse et de bonne humeur. Il faut dire que dans la vie, il a le meilleur des soutiens. Alexandre, Bonjour Alexandre. Christian. C'est le frère jumeau. Enchanté. Son frère jumeau Christian sont inséparables. Alors, ce que je vous propose déjà, dans un premier temps, c'est peut-être que tu puisses un peu nous présenter. Donc là, c'est mon frère Christian. Chris, ça se voit. Et ma belle-sœur Laura. Ils sont jumeaux. Et on fait le même travail. On est coach sportif. On a la même passion, les mêmes sports. Ouais, on a beaucoup de points en commun. On fait tout ensemble, en vrai. On est tous les jours ensemble. Pour son plus grand bonheur. Et du coup, on va bientôt avoir un enfant pour septembre. On est très contents, une petite fille. Tu mets un peu les pieds dans le plat, mais ton frère jumeau qui devient papa, qu'est-ce que ça... J'avoue, ça m'a fait quelque chose. On rêve qu'ils vivent la même chose que nous. Bah ouais, bien sûr. S'il peut trouver... On attend que ça. Son bonheur, c'est le nôtre. c'est le nôtre. C'est mignon. Très. Ça fait plaisir, hein. Ouais, ça donne envie, bien sûr. Ouais. Bah, quand tu les vois, c'est sûr que tu vois ce qu'ils partagent. Et ils ont quand même une très belle relation entre eux. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Ils se font
confiance. Enfin, il n'y a jamais eu de trahison, je les ai jamais vus s'engueuler vraiment, quoi. Enfin, à part pour du pain ou le quignon de pain ou un truc comme ça, quoi. Je lui laisse maintenant le quignon. J'aurais plus de quignon. C'est sûr, c'est une relation qui donne vraiment envie, quoi. C'est quelqu'un de droit, de carré, donc. C'est ça. Dans la vie, il est plutôt joyeux, positif et c'est un bon gars. Hein. C'est un gars marié. Quand notre équipe a demandé aux jumeaux de s'isoler parce qu'Estelle avait des questions à leur poser, ni Alex ni Christian n'imaginaient que ce serait pour exaucer leur rêve le plus fou. Mais c'est Estelle. Allô? Ça va, Estelle? Oui. Il est là, le frère. Salut. C'est le même. Alors, donc, c'était des vrais jumeaux, donc c'est parfait. On est très proches aussi, donc c'est parfait. Je reconnais à peine qui est qui. Hein. C'est moi, Alex. Non, je rigole, c'est moi. Vous vivez tout ensemble, mais en revanche, vous n'avez jamais été synchro. Tout le temps. On a une malédiction parce que on n'a jamais réussi à être en couple en même temps. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais été, au final, en gros, je vais dire employer ce mot, mais en quadruple, quoi. À 4 Jamais, ouais. Quoi. Donc, il faut briser ça maintenant qu'il va avoir un enfant. Si je trouve quelqu'un que je tombe amoureux, on espère quand même briser ça, tu vois. Ah, c'est ça qui vous fait envie? Bah, ça, ce serait une relation où les filles s'entendent bien et nous, on s'entend bien. C'est magnifique. On ne demande que ça. Bah, écoutez, si je vous appelle aujourd'hui, Alexandre, c'est pour vous annoncer que vous allez vous marier. C'est vrai ou c'est une blague? C'est un test ou... Non, c'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Bien joué, mon rêve. Arrête, c'est ouf. Ah, donc j'ai une future femme qui m'attend, là. Non. C'est pas un atelier 3, là, sérieux? Pas un atelier 3. Ah, bah, j'ai pas le putain de je te jure, j'ai chaud. Vous avez pas un torchon, là? Non, c'est ouf. C'est incroyable. J'espère que vous allez enfin pouvoir réaliser vos sorties à 4. Le quadruple. C'est tout ce que je me souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite. Ouais, c'est clair. J'ai hâte de vous revoir. Mais nous aussi, vraiment. Ouais, super cool, on est très contents. Moi, je suis très content pour lui, vraiment. À bientôt. À bientôt, merci. On va avoir une belle sœur. Carrément, ouais, une belle. Là, c'est vraiment exceptionnel. Ah ouais, là, ouais. Ça va être C'est cool. Je sais pas si je réalise encore, mais ouais, c'est cool. Je suis en train de. Mon frère, il va se marier. Elle sait pas la chance qu'elle a. Ah oui, c'est pas du bail. Je suis ému, c'est vrai, je suis ému. Je sais pas, je suis très ému pour lui, je suis très content. J'aime bien partager les mêmes émotions que lui, donc là je suis heureux et j'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était moi qui allais me marier. Non, moi je serai là quoi qu'il arrive. Ouais, lui, ça arrive, je serai là, c'est sûr. Je pourrais pas rater ça, c'est pas possible. Je crois que je vais te mettre en témoin de toute façon. Donc, il y a un peu intérêt que je sois ton témoin. Non, moi quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain, je lâche pas. Il m'appelle, je suis là. Alexandre devra accepter l'idée du double mariage, mais ce n'est pas tout. Si lui et son futur beau-frère acceptent, nous les ferons se rencontrer car ils devront aussi s'entendre et s'apprécier. Leurs vies vont être liées et ils vont partager de nombreux moments ensemble. Et c'est un point qui nous inquiète un petit peu car vous allez le voir, les deux hommes sont franchement très différents. Nous avions quitté Julie et Mathieu en voyage de noces à Durrës en Albanie, fous l'un de l'autre, à peine 48 heures après leur mariage. Le coup de foudre entre eux ne fait que se confirmer. Là, c'est plus je l'aime beaucoup, c'est je l'aime beaucoup plus. Ils n'ont plus aucun doute. Ils ont l'un et l'autre trouvé leur âme sœur. Je peux me noyer dans tes yeux. Je suis envoûté par ce qui se passe à chaque fois qu'elle me regarde. Mais parfois, l'amour, quand il est trop fort, peut faire mal. Encore de deux. Oui, j'ai dormi d'une traite, là. J'avoue que ça a fait du bien. Ce matin, c'est que du bonheur. Ouais, ah oui, franchement, ouais. Je rentrerai pas dans le détail, mais on a eu ce rapprochement ultime qui a été assez incroyable. C'est un voyage de noces intense, hein. Ah bon? Ah bon? Ça résume tout ce qui se passe depuis le début. Et ça va au-delà même des espérances, c'est que la connexion est vraiment là sur tous les niveaux. Voilà, j'irai pas plus loin. Les nuits avec Mathieu sont juste merveilleuses.
Ça me gêne. Juste à l'ouvrir un peu. Ouais, vas-y, mon chat. On va profiter de la vue, quand même. Ben oui, et du beau soleil, j'espère qu'il fait beau. J'ai commandé le soleil. Ah, je vois des rayons de soleil. Regarde. Il y a mes petits pieds en signature. Faire un M comme ça. Tu fais le cœur? C'est beau, hein? Viens, on va essuyer nos mains dans l'eau. Elle est bonne, regarde. Oh putain! Je me vends, là. C'est bon. Non, c'est bon, je viens de dire. Allez. Mais tu vois, tu triches. Mais pourquoi je triche? T'as des plus grandes jambes. Je te monte sur le dos. Vas-y. Attends. Vas-y, monte. Attends, je vais tomber. Attends. 1, 2, 3. Attends. Je me suis mangé du sel. Oh là là, on est gâtés. Hein. Prenez place, madame. Tiens. Donc on va dire à nos 22%. Ouais, voilà. De belles surprises. Exactement. Aujourd'hui, honnêtement, pour l'instant, on voit pas d'incompatibilité. Il y a beaucoup de passion entre nous et c'est vraiment intense. On essaye de garder les pieds sur terre, mais moi, dans mon passé, c'est vrai que sur mes relations précédentes, je vais vite en besogne. Je vis les choses avec passion, mais là, on est sur le TGV Express, on n'est pas sur un TER, quoi. Dis-moi, ce que tu as décelé des 22% tiers de belles surprises. En vrai, depuis le début qu'on se fréquente, pour moi, tout est ouvert, tu vois. Mais forcément, il y a 78% de compatibilité, il y a 22% où on ne sait pas trop. Après, il y a des sujets aussi, on n'habite pas à côté, tu vois. Mais ça, ça fait partie des 22%. Ouais, c'est vrai. J'habite à Vienne et je vis à Montpellier. C'est loin. Mais aujourd'hui, on ne se pose pas de questions sur comment on va s'organiser, comment on va se voir, est-ce que je vais habiter là-bas. Mais en tout cas, je suis hyper heureux aujourd'hui parce que tout ce que je voulais, je l'ai en face de moi. Et tu coches énormément de cases. On se comprend, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre et on est pareil sur beaucoup de choses. Ah, mais oui. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve chouette, en fait, c'est qu'on a plein de centres d'intérêt, mais tu vois, on n'a pas forcément les mêmes passions communes. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir se partager des moments, moi, de faire découvrir ma passion. Je sais pas si tu as déjà joué au tennis. Non, jamais. Jamais. Mais attends, juste un truc important. Tu vois, moi, par exemple, pendant les échanges, tu vois, avec les expertes, moi, je leur ai dit, et j'ai mis un point d'honneur là-dessus, que ma liberté était importante. Ouais. Donc, tu vois, c'est top dans un sens, tu vois, qu'on n'a pas les mêmes, on va dire, passions. Si on fait vraiment tout le temps, je voudrais pas que dans 6 mois, on se sente étouffé et qu'on se dise zut, quoi. Ou que dans 1 an, imagine, on a emménagé ensemble et que du coup, on se sente étouffé. Enfin, donc, il faut faire attention pour pas justement faire mourir, tu vois, cet émerveillement qu'on a ensemble, etc. Donc c'est pour ça, c'est marrant que tu aies fait un chat, t'as parlé de ça. Et ça, par contre, j'ai été hyper exigeante avec les experts par rapport à ça, tu vois. J'ai dit, moi, ma liberté, c'est ma liberté. Faut pas m'étouffer. Cette discussion, elle me met une petite claque quand même derrière la nuque. Si je vais être trop derrière elle, ça peut... Oula, ça va trop vite et justement, ça peut créer l'effet inverse. Ça peut être perçu comme un étouffement. Je me dis, attention. Moi, je te parle vraiment liberté nette, c'est genre, de temps en temps faire ces choses seul, quoi, c'est tout. Parce que souvent, tu vois, les hommes avec moi, ils ont toujours été très possessifs. Tu as assez d'amour en toi pour comprendre et assez confiance en toi aussi, tu vois, pour amener à ce que notre couple, tu vois, soit le mieux possible. Moi, aujourd'hui, j'ai des sentiments qui naissent, c'est vrai que c'est rapide et ça peut faire peur parce que si on sent que c'est qu'à sens unique ou que ça soit pas réciproque, qu'on vit pas la même chose au même moment, je dois faire attention. On va prendre le temps de se découvrir et tu verras qui je suis vraiment. Mais tu vois, j'ai préféré régler le truc, tu vois, maintenant. Oui, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Au moins, on se dit les choses et puis il n'y a pas de... C'est pas malsain de ta part, au contraire. Pas du tout. C'est hyper bienveillant, donc... Ah oui, non, c'est pour nous aider, tu vois.
et on avance comme ça. Et c'est comme ça que ça roule depuis le début d'ailleurs. Mais non, mais oui. On communique et... Dès la soirée de mariage. Hein. Non, mais c'est ça. Mais c'est tu vois, j'ai conscience qu'on a vraiment un truc à faire ensemble et j'ai pas envie de gâcher ça à cause de ce côté où je suis trop attentionné, trop too much. Et c'est vrai que là, j'avoue que je sais pas trop comment je peux faire, mais après, j'ai pas envie de m'effacer non plus et créer l'inverse. Elle comprendrait pas. Le lien entre Mathieu et Julie est si intense qu'il a du mal à contenir ses sentiments. Ce qu'il ressent est si fort que ça le déstabilise. Il a peur que ça aille trop vite pour elle. Il prend cette discussion comme une mise en garde. C'est pour ça qu'on le sent plus nerveux, plus vigilant aussi, et qu'il en arrive à surinterpréter les paroles de Julie. Chaque échange, même anodin, il le perçoit comme un signal d'alerte, comme la preuve qu'il n'est peut-être pas l'homme idéal pour elle. Plus il doute, plus il cherche à se rassurer. Plus il cherche à se rassurer, plus il met la pression sur la relation. Il ne faudrait pas que le doute lui fasse perdre son naturel et vienne gâcher leur si belle histoire. En Espagne, où ils attendent l'arrivée des jeunes mariés, les proches de Perrine et Alexandre sont encore sous le choc de la connexion immédiate du couple. Santé! Franchement, la cérémonie, t'as pas remarqué? J'ai trouvé qu'ils étaient vachement... une belle osmose. Hein. C'est incroyable. Oui. Il n'y a pas eu de blanc, enfin ça s'enchaîne. non. Ils rigolaient beaucoup tous les deux. Alors là, C'est une belle histoire qui commence. voilà, je leur souhaite. Hein. Là, j'ai trop hâte qu'ils arrivent, là, de voir comment ils sont. Comment ils se comportent. Comment ils sont tous les deux l'un vers l'autre. Viens là. Vas-y, d'entrée, On va mettre le feu. Ça va les filles? Oui, ça va. J'espère que ça s'est bien passé. Je pense que ça s'est bien passé. Les shootings photos et tout. Ah ouais. Ils se sont embrassés 4 fois. Non mais arrête, c'était trop gênant. Moi j'ai hâte de les voir là. En vrai, moi aussi j'ai hâte de les voir. On va le voir direct à la tête de maman. Ouais. Oui ou non, genre. Ouais. J'ai tellement de questions, même débiles, mais j'ai trop de questions. Trop de questions à lui poser. Comment ça s'est passé et qu'on espère qu'ils aient une alchimie. Il faut qu'on voit qu'elle soit heureuse, qu'en gros. Si madame se veut bien se donner la peine. Oui. Elle est tellement belle. On n'a jamais autant. Mais je te le dirai tous les jours s'il faut. Allez. Allez. Là, on voit direct qu'elle est heureuse et que qu'elle kiffe son moment. Dès le début, Perrine et Alex, on a l'impression que vraiment, avec la musique, ils font plus qu'un, quoi. Allez, tout le monde! Avec Alex, on se connaît depuis la primaire. Et là, en fait, je vois Alex in love complet de Perrine, quoi. Si on pouvait être dans un Tex Avery, on aurait la langue qui sort. Coucou les filles! Oula, pardon. Vous êtes magnifiques. Oh, mais merci. Vraiment, vraiment. Merci. En tout cas, tu es Elle est resplendissante. Et votre cérémonie, franchement, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. De l'extérieur, enfin, nous, on était là. Mais nous, on a vécu un moment hors du temps. On a l'impression que vous étiez dans une bulle. Ça y est, ils sont dans leur bulle. Une connexion. Je n'ai jamais vu ça. Vous avez une connexion? Ah oui, on a une connexion. Ah, mais de fou. On l'a vu. Et on s'est dit, putain, mais c'est un truc de fou. Ils sont grands.
Cette connexion, mais c'est hallucinant, quoi. Le fait que nos proches le ressentent, c'est qu'effectivement, on se dit, on n'est pas complètement à côté de la plaque, quoi, ou c'est pas juste l'émotion, on s'enflamme. Ouais, il se passe réellement quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, excusez-moi. Donc, merci à tous d'être là pour ce moment incroyable. Et en fait, j'ai fait un petit discours. C'était un jour particulier aujourd'hui. Il y a quelques semaines, tu étais mon inconnu et aujourd'hui, tu es ma femme. Improbable. Quand j'ai croisé ton regard, un regard magnifique, un regard qui parle et qui n'a pas besoin de son, mais juste un regard de bienveillance, aimant, pétillant, mais surtout sincère, même si on se connaît juste depuis quelques heures. Je voulais te dire merci pour cette musique qui m'a dompté et donné des frissons. Là, on est sur quelque chose d'improbable. Je viens d'écouter une musique que j'ai écoutée avant-hier dans ma voiture et que j'ai passée 3 fois. Désolé. Tu sais, Perrine, je te dis bienvenue dans ma vie. Merci, car grâce à la vie, le hasard, ou plutôt la folie, je vais enfin te découvrir et je serai, je l'espère à tes yeux, l'homme que tu auras toujours voulu. Que cette soirée soit folle en amour, mais aussi une belle fête. Merci. Bravo. J'ai vu ses yeux qui étaient rouges, quasi aux larmes, et là, ça m'a touché. Hein. Elle était magnifique. C'est quelqu'un qui est très émotif, comme moi. À l'amour. À l'amour. À l'amour. À l'amour. Santé. Pour moi, c'est important. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. Ah ouais, là, c'est Lucie. Et moi, j'étais là. Yours is the first face that I saw. Moi qui prévois toujours tout, j'étais là. Mais non. J'étais là, mais. C'est que j'avais absolument pensé aux tous. Oui, mais chérie, laisse-toi faire. Oui. C'est bien aussi, tu vois. J'ai dit oui, tu m'as impressionné. Je me suis dit à un moment donné, je l'imaginais absolument pas. Moi qui ai l'habitude de prévoir. Je t'explique. Elle n'a pas l'habitude de se laisser porter. Et je lui ai dit, laisse-toi porter là, ça fait du bien aussi. J'ai pris vraiment l'habitude pendant toutes ces années à tout gérer seul, à me reposer sur personne, à pleurer sur l'épaule de personne. Et lui, j'ai vraiment l'impression qu'il est prêt à m'offrir tout ça. Je l'ai jamais connu, ça. Je pense qu'on va dormir comme ça, tu vois. Laisse parler. Ah, enfin. Oui, t'inquiète. Pas avec moi, non, pas avec moi. Je vous laisse. Je vous laisse Christelle. Eden et Ambre ont besoin de parler à leur mère. Même si elles sont ravies pour elle, une chose les inquiète. Ça va, mes amours. Et vous, ça va, hein. nous, ça va de fou. Les amours. Retrouvons Alex, l'homme compatible avec Lucille, la plus jeune des deux sœurs, qui a appris en présence de son frère jumeau Christian qu'il allait se marier avec une inconnue. Allez, hein. Bon, ben, à ta future femme, à ma future belle-sœur. Et à ma future belle-sœur. Et la future tata. Ouais, j'ai hâte de voir. Je te jure, j'ai hâte. Ouais, c'est clair, c'est clair. Une bague. Et ça y est, là, il y a plein de questions qui me tombent dans la tête au sujet de ma future femme. Déjà, c'est un truc de fou, je vais me marier avec quelqu'un que je connais pas, tu vois. Rien que ça, c'est... Je me demandais si elle vient du Nord, si elle vient du Sud. Est-ce qu'elle aime aller un peu au soleil? Est-ce qu'elle aime se baigner, profiter, chill au bord de la piscine? Il y a trop de questions. Je me demande sa personnalité, à quoi elle ressemble physiquement. Franchement, c'est un truc de fou, cette expérience. Et j'ai trop hâte de la découvrir et trop hâte d'y être. Mais l'enthousiasme d'Alex va être mis à rude épreuve avec l'annonce à sa famille qui ne va pas se passer comme il l'espérait.
Là, on vient de faire la route de Fréjus. On arrive dans 2 minutes. Et on va faire l'annonce. Ça y est, c'est le moment, mon gars. Franchement, heureusement qu'il y a mon frère et ma belle-sœur parce qu'ils m'aident à me déstresser un petit peu. Et ouais, ben let's go, hein, ça y est. Hein. Ça va être intense tout ça. C'est ouvert? Ouais, c'est bon. Hello! Comment ça va, ma sister? Ça va et toi? Ah oui. Pour justifier la présence des caméras auprès de Rose, sa maman, Marina, sa sœur et Nicolas, son beau-frère, Alex a prétexté un reportage sur les métiers du sport. Seul Serge, son père, n'a pas pu être présent. Quand j'arrive dans la pièce, c'est vrai que je me sens vraiment stressé au final. Je m'attendais pas, je pensais que ça allait être beaucoup plus cool, que j'allais vivre ça tranquillement. Mais au final, non, c'est pas du tout ça. C'est stressant, ouais. Et c'est vrai que ma mère, comme mon père, c'est un peu la vieille école, hein, puisque ça fait plus de 32 ans maintenant qu'ils sont mariés. On est bien tous ensemble. Ouais. Ah, ça fait toujours. Voilà, ah oui. Moi, je sais pas si vous avez dit, mais bientôt, je fais une petite compétition au Serville. Une grosse compétition. Et t'es seul? T'es en équipe? Non, je suis en individuel. Donc c'est cool, c'est la première. Donc je suis très content. Oui, mais oui. Je suis stressé maintenant, j'en parle. Tu fais tellement de sport que du coup, tu te mets aussi à sortir quand même pour ramener quelqu'un. Oui, ouais, ça c'est... c'est un autre sujet, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ce serait bien. Eh oui. Mais bon. T'as le temps, t'as le temps. Ouais, ça arrivera. Là, en plus de voir Chris, tu vois, qui va devenir papa. Oui, oui, mais je comprends mieux. Je l'ai en ligne de mire maintenant. Bien sûr, c'est normal, c'est logique. Ouais. Voilà. Non, mais oui. Du coup, j'ai aussi quelque chose d'autre à vous dire en même temps. Je suis pas là que pour le reportage. J'ai une grosse annonce à vous faire, donc tenez-vous prêts. Du coup, je vous avais parlé un jour que je m'étais inscrit à une émission pour Marier au premier regard, je sais pas si tu te rappelles. Et du coup, en fait, on est là pour faire l'annonce qu'on a trouvé quelqu'un pour moi. Il va se marier. En fait, je vais me marier. Je vais me marier. Tu vas te marier? Si. Non. C'est vraiment vrai, c'est pas une blague. Non, sérieux? Non, je sais pas. Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est sérieux, la vérité. Ils m'ont annoncé il y a 2 semaines. Je sais que vous regardez beaucoup, donc... Je connais l'émission Marier au premier regard. Non, mais tu vas pas la faire. Non, si. Non, c'est sérieux, non. Tu vas avoir une deuxième belle-fille. C'est un truc de fou, non? Mais c'est énorme. Ouais, c'est un truc de fou. Même moi, c'est vrai que... J'ai mon cœur qui va... Oui. Elle est choquée, Rose. Oui. Voilà, c'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Est-ce qu'elle est choquée? Oui, elle est choquée. Tu te rends compte que je vais me marier ou pas? Non. Mais en fait, t'es invité au mariage, donc tu vas devoir revenir. Mais félicitations, du coup, tu vas te marier? Ouais, elle sait pas trop, elle sait pas trop encore. Elle dit vraiment, je vois qu'elle est pas bien en vrai. Non, t'es pas contente? Pas spécialement, non. Sérieux, ça t'emballe pas plus que ça? Non, j'adore cette émission. Vraiment. Le regarder à la télé, c'est une chose, mais j'imaginais pas mon fils dans cette émission. Moi, je comprends pas trop, Alex, parce que franchement, t'as plein de qualités, t'es un garçon charmant, et je comprends pas que ça se fasse pas naturellement. Je ne comprends pas. Ça se fera naturellement pour moi, parce qu'en fait, on va apprendre à se découvrir sur place, on va apprendre à se connaître l'un l'autre, etc. Puis il y a 80% de compatibilité, je me dis c'est mieux que de rencontrer quelqu'un dans la rue. Ça maximise un peu les chances que ça marche. Voilà. Oui. Maintenant, on est à l'abri de rien, mais voilà. Oui. Bon, t'es content quand même? Je suis pas fermée, mais il faut me laisser le temps de... Ouais, de digérer, d'avaler la pilule. Ça va? T'es triste? Non, ça va. T'aimerais qu'elle soit pour toi? J'ai pas de critères physiques spéciaux, vraiment. Quelqu'un avec qui tu partages beaucoup de complicité. Bah oui, ça serait je sais que ça te manque. Mais oui, tu y vois Chris et Lolo. Et ouais, c'est ça, de voir Chris et Lolo, ça voilà. La petite qui arrive... Bah ça m'a mis un coup, hein, moi, voilà. vraiment, hein, ça m'a mis un coup. Je me suis dit, bordel, il faut vraiment que tu penses à y réfléchir et trouver vraiment quelqu'un qui a ces valeurs-là de vouloir fonder une famille et d'avancer, de rester soudé l'un l'autre, quoi. Oui, ça c'est important. Eh oui. If you love letting go, it's a shame that I heard. Je
veux trouver quelqu'un qui veut fonder une famille, parce que c'est mon but dans la vie. Là, j'arrive à un moment de ma vie où vraiment c'est ce qui m'importe le plus. J'ai plus le temps de me tromper. Ce rêve de devenir parent, Alex a cru pouvoir le réaliser il y a quelques années avec une femme dont il est tombé éperdument amoureux. Avec cette fille, on était en symbiose complète, que ce soit intimement, que ce soit physiquement. Ça a été la relation la plus intense que j'ai vécue. Donc voilà, je suis tombé complètement en love d'elle. J'étais complètement dingue de ce qu'elle était, dingue de ce qu'elle me faisait ressentir. Et voilà. Mais après quelques mois d'espoir fou, les mensonges, la manipulation et la rupture, celles qui peuvent briser un homme. J'ai eu le cœur détruit, hein. J'ai perdu 7 kilos en 3 semaines. C'est vrai que ça a été longtemps dur, longtemps compliqué en fait de passer de tout à rien. Ça m'a fendu le cœur. J'ai aucun regret parce que en fait vraiment ça m'a amené à voir la vie comme je la vois aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de vivre des périodes douloureuses, on va dire, pour en apprendre beaucoup sur soi. Alex s'est relevé plus fort et positif que jamais et convaincu que seul marié au premier regard pourrait l'aider à transformer son rêve en réalité. Trouver l'amour dans cette expérience, j'y compte beaucoup. Donc j'espère que ça fera l'affaire cette fois-ci, ouais. 80% de compatibilité, pour moi ça paraît énorme, hein. Si on me dit dans une chance, que ce soit professionnel, sportif ou n'importe où, on te dit t'as 80% de chance de réussir, bah je fonce tête baissée. C'est l'inconnu, mais au final, quand je le regarde, je suis très heureuse parce que je vois qu'il est prêt à concrétiser un amour. Et je lui souhaite de trouver cet amour. Voilà, je suis émue. On est avec toi. Plaisir. On est avec toi, moi aussi j'ai pas. Il manque encore une grosse partie du travail à faire, hein, c'est l'annonce au papa. Qu'est-ce que tu penses de papa? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va pas du tout adhérer. D'apprendre que son fils se marie avec une inconnue. Non, je te dis, moi déjà je l'aime un peu. Papa, ça va être pire. Ah oui. Ouais, attends, belle, de toute façon, on verra. Hein. Et le calme s'installe. Papa, c'est papa. Hein. Ouais, j'ai un peu la... Allez, ça part. Allez. Là, c'était le moment de stress. Là. Allez, c'est parti, c'est parti. Chut. Je limite... J'en peux pas être à sa place. Lucas. Votez sur mon répondeur. Ouais, il va me rappeler, je pense. Bon, il a pas décroché ce soir. Je pense qu'il était pas à la maison, il a pas de téléphone. C'est vraiment vieux de la vieille, là, c'est le terme. Donc il a 0 téléphone portable. Donc on va réitérer plus tard, en espérant que ça se passe bien aussi, quoi. Toi aussi, il devrait être habitué. Plein monde d'amour. Ah, n'est-ce pas, c'était quelque chose. Mais oui. Bah, rassurez-la. Ça sera pire l'annonce à papa que le mariage, de toute façon. Tu lui remets qu'il a chaud, là. Ouais, tu me remets, me parle plus de papa, là, pour l'instant, là. Ça sera plus tard. Mon père, il a pas du tout accepté. Donc il ne me soutient pas, il ne viendra pas au mariage. C'est vrai que mon père, c'est un vieux de la vieille, j'aime bien dire ça comme ça. C'est le patriarche, je serai jamais déçu de lui. C'est mon père, j'aime de tout mon cœur. Mais c'est vrai que ça m'aurait fait un gros soulagement de savoir qu'il me soutenait. Un jour, tu te lèves et tu remets tout en question. C'est aujourd'hui. Ouais. À Durès, en Albanie, Julie et Mathieu profitent de chaque instant ensemble. Non mais regardez-moi ces gosses. J'ai trop mangé à la cantoche. Est-ce qu'on va rester coincé dans le toboggan? Non mais toi tu passes jamais. Attends. Non mais il arrête jamais. Regardez-le. On voit même pas ce que c'est mentir. Julie a pris la vitre en pleine face. Et Ah du coup, ouais. Ça a laissé la petite trace de... Ça a laissé la petite trace de son petit nez sur la vitre. Mais suite à leur discussion lors du pique-nique sur la plage, Mathieu sent une ombre planer sur son couple.
Regarde ce que je nous ai apporté. Un petit cocktail. Très bien, baby. Depuis la plage, j'ai cogité. J'étais pas très bien sur la fin d'après-midi. Sur le fait que moi, j'ai tendance à beaucoup donner dans les relations, et peut-être trop. Et ça peut faire un peu gaga, c'est vrai. Donc c'est important d'évoquer mon parcours sentimental à Julie, comment ça fonctionne. Et comment tu te sens? Complètement vidé, mais ça va. Ouais. C'est vrai que ce qui se passe là, c'est assez fort. C'est incroyable. Tout ce que tu me dis sur les craintes qu'on peut avoir, sur les peurs, sur les doutes, je le reçois avec beaucoup d'attention. Parce que je sais que moi, de mon côté, ça n'a pas toujours été évident. L'histoire d'amour qui a été la plus intense, c'était la maman de ma fille. On a tout fait très vite. On achète une maison 6 mois après, et 1 an et demi après, on lance le projet bébé. Et 1 an après, même pas, on se sépare aussi, moi, de la petite. Donc c'était très difficile. Tu prends une grosse claque. Mais du coup, ça te fait pas peur de refaire tout vite? Parce que au final, je veux pas en arriver au même point, quoi. Voilà, tu vois. Je me dis, ok, c'est pas anodin ce qu'elle me dit. Là, elle me fait passer un message. À moi de bien le réceptionner. Et si je veux que ça avance positivement, à moi de rassurer là-dessus. Entre nous, ça va encore plus vite. Mais je trouve que c'est encore différent. C'est pas une relation qu'on peut comparer parce que toi et moi, on s'est découverts il y a 48 heures. Un peu plus maintenant. 72, ouais, c'est vrai que le temps passe quand même. Le temps passe quand même. Mais il y a tout ce travail qui a été fait en amont, les attentions qu'on a pu se porter et avoir l'un envers l'autre, la lettre. Pour moi, on est liés depuis plus longtemps et j'ai l'impression de te connaître depuis très longtemps. Je suis d'accord avec toi. C'est mon petit bébé et on va avancer main dans la main et on va avoir une belle histoire. Ben oui. J'avoue, après tout ça, je sais pas trop comment me comporter en réalité parce que j'ai pas envie de ralentir, j'ai envie de vivre les choses à 100%. L'idée, c'est pas de me changer, je suis comme ça, donc c'est juste d'oser. Ton cœur, il fait boum boum? Oui, ça fait boum boum. Cette discussion sur son passé amoureux partait d'une bonne intention. Mais à force d'interpréter chacune des réactions de Julie, il ne réagit plus à ce qu'elle dit réellement, mais à ce qu'il imagine qu'elle pense. Et en faisant ça, il alimente sa crainte que la force de ses sentiments puisse être un réel problème pour la jeune femme. Pour ne pas rentrer dans un cercle vicieux, Mathieu va devoir trouver le courage d'assumer ce qu'il ressent et de l'exprimer à Julie. Retrouvons Alex, l'homme compatible avec Lucille à 80%. Il vient d'annoncer à sa mère qu'il allait se marier. Et alors qu'il s'apprêtait à partir pour Gibraltar, le jeune homme a eu le bonheur de faire la connaissance d'un nouveau membre de la famille. Ouais, famille d'amour, et ça y est, famille. Enfant, vous faites franchement, ça fait partie de la famille. Un morceau d'amour. Coucou. Il va me souvenir. Bah oui. Putain, il est tonton. Incroyable, ce que fait couler du coup. C'est quoi? Ça y est, j'ai rencontré ma petite nièce, la petite Tia Rose. Tia, tout court. Mais je vais l'appeler Tia Rose en honneur à ma mère. Mais écoutez, c'est quelque chose d'indescriptible. Donc de l'avoir dans les bras, c'est juste incroyable. Enfin, ma belle. Faut bien manger comme ça, tu seras carrément comme papa. Vraiment, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai réussi à pas pleurer, les gars, mais c'est vrai que j'ai quand même eu les larmes. Ça a monté très fort. Je suis tellement heureux pour eux. Je suis tellement heureux d'avoir une nièce aussi belle. J'espère que ma future femme, elle, aura envie d'enfant, de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Je suis vraiment prêt à me marier. Si j'ai fait cette démarche, c'est dans de réelles intentions. Je ne veux rien regretter en rentrant chez moi. Et je donnerai tout pour que ça marche. Alex s'envole pour Gibraltar, ignorant alors que son mariage pourrait avoir une particularité totalement inédite. Le jeune homme a beau être très famille, acceptera-t-il de partager le moment le plus important de sa vie avec 2 autres inconnus, en plus de sa future femme? J'ai eu une bête de vue. Franchement, merci, ça fait plaisir. C'est mal le bordel. Petite piscine, on va profiter
les dernières heures de célibataire pour chiller tranquille. Et après, on fera ça à 2. Alors, franchement, là, ça va faire du bien. 2 jours où vraiment on pense à rien. J'étais en train de bronzer tranquillement et je me réveille. Je prends mon téléphone et j'ai une notification de Marie, l'experte, qui me dit qu'on doit se voir pour discuter. Je suis pas trop stressé de base, mais là ça monte un peu. Franchement, on dit la vérité, c'est pas rien quand même. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'elle me veut. Si vous êtes d'accord, votre mariage se déroulera donc lors d'une cérémonie où 2 mariages seront célébrés. Le vôtre avec votre future femme et celui de la sœur de votre future femme avec l'homme qu'on lui a trouvé compatible. Acceptez-vous le principe de ce double mariage? C'est incroyable, c'est un truc de fou. Ah vraiment là, ouais. Ok, je m'attendais pas du tout quoi. Sont jumelles ou pas? Non, elles sont... Non, elles ne sont pas jumelles. J'imagine qu'elles ont un lien fort pour demander ça. Voilà, je trouve ça génial qu'elle ait fait cette demande même. Donc c'est avec plaisir quoi. Parce que ça montre aussi qu'elle est très famille et j'avais demandé ça, donc je trouve que c'est un bon état d'esprit. Voilà. Je suis trop surpris. En fait, je comprends totalement leur demande. J'ai un frère jumeau, je suis très proche de lui et je partage ces valeurs-là. Donc si j'avais participé à cette expérience en même temps que lui, j'aurais peut-être fait la même demande et j'aurais espéré qu'elle accepte aussi. Franchement, je suis choqué quand même de la nouvelle. en bon terme, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Je trouve que ça, on va partager beaucoup de choses, donc c'est que mieux. Un mariage à 4, c'est dingue en fait. Qui aurait pensé à ça? Je suis ravie que vous le preniez comme ça. En tout cas, je trouve ça très positif. Et c'est un élément aussi qui pourra aider votre futur beau-frère. Que vous puissiez, peut-être l'accompagner là-dedans si il devait avoir un petit peu de crainte ou d'angoisse par rapport à ça. Parce que malgré tout, ça rend ce jour encore plus particulier. Parce que vous êtes très différent de lui et que je ne sais pas comment il va réagir. Et évidemment, pour que ce double mariage se fasse, vous devez tous être d'accord. On va attendre votre futur beau-frère. Ah, il arrive là. Il va arriver okay. Et vous allez avoir l'occasion de le rencontrer ici dans quelques minutes. J'espère qu'il est dans le même mood que moi, détente, que ce soit une bonne expérience pour lui aussi, qu'il va me détendre et pas me stresser justement. Conquis par l'idée de ce double mariage en accord avec sa vision de la famille, Alex comprend que son destin est désormais lié à celui de son futur beau-frère, cet inconnu dont il ignore tout pour le moment. Mais si les 2 sœurs qu'il s'apprête chacun à épouser sont très différentes, Alex et Antoine le sont tout autant. Si Alex est quelqu'un de plutôt détendu, Antoine, lui, est très anxieux de nature. Il aime avoir le contrôle sur sa vie. Il a une vision du couple très traditionnelle. Et les expertes savent qu'il est tout à fait possible qu'il refuse l'idée d'une double cérémonie. Retrouvons Julie et Mathieu en lune de miel à Durrës, en Albanie. Ah là là. Tu es parfaite. Oh là, c'est beau. On va découvrir un petit peu ce parc. Mais oui. Je vais regarder la route quand même. Parce que oui, pardon. On va éviter de finir dans le mur. Non. Arrête. Et voilà, on peut pas se tenir 2 minutes tranquille. Du coup, fais-moi un bisou pour te faire pardonner parce que du coup, je suis tout mouillé. Non. Tu veux pas me faire un bisou pour me faire pardonner? Pour te faire pardonner? Oups. C'est le dernier jour du voyage de noces. J'ai pas envie que ça s'arrête. Ça me fait peur, mais je me dis, j'ai besoin de me projeter sur l'avenir ensemble. Mon chat, on va aller boire un petit verre, on va aller se réchauffer. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Bien trempé. Mathieu décide alors d'aborder un des rares points sur lesquels ils ne sont pas alignés. Bon, on arrive à la fin du séjour. Et ouais, quelle tristesse. Il vient d'une grande fratrie très unie puisqu'il est triplé et a également un frère et une sœur plus jeunes que lui, alors que Julie a perdu sa mère très jeune et s'est construite sans véritable repère familial. Merci beaucoup. C'est gentil. Vu que tout se passe bien entre nous, je voudrais juste savoir comment tu te sens par rapport à toi, ta position avec ma famille. Ouais. Comment tu t'es senti par rapport à découvrir une grande famille alors que toi, t'as pas forcément l'habitude. Est-ce que ça te gêne? C'est vrai que sur le coup, tu sais, à la cérémonie, j'étais un peu paumée parce que
Tu m'as dit tous les prénoms, mais ça a été très vite. Et tu sais, j'étais sous les émotions et je dis ah mais là ça fait combien? Tu vois. Je sais que c'est un sujet qui est important et qui pourrait justement pas te braquer, mais te dire je suis pas accepté ou on va me juger, etc. Et non, tout le monde est bienveillant. Ouais, après, j'ai pas senti, tu sais, une très grosse chaleur, tu vois. Après, je leur en veux pas parce que c'est normal, enfin, le contexte, tout, tu vois. Mais, enfin, de là à me braquer, non. Mais par contre, à complètement me détacher, oui, tu vois. Si je vois qu'ils m'apprécient, mais sans plus, etc., moi, c'est pas que je vais pas faire d'efforts, mais voilà, je saurai à quoi m'en tenir. Ça, c'est des sujets qu'on n'a jamais abordés. Et sache que j'ai appris une chose, tu vois, c'est que parfois, voilà, la famille de sang, ça veut pas tout dire. C'est pas parce qu'il y a du sang que, voilà. Donc, voilà, moi j'ai une vision, tu sais, assez détachée. Et c'est la vie qui m'a un peu forcée à ça. Mais en tout cas, je préfère te le dire maintenant. Tu vois que ça crée un conflit après derrière. Tu vois, par exemple, moi, les Noëls et tout... C'est bien, tu vois, les Noëls, mais c'est vrai que si par exemple pour X raison on peut pas faire Noël avec toute la famille, je vais pas être malade. Pour les anniversaires et tout, c'est pareil, quoi. Oui, c'est vrai que nous on est famille nombreuse, on a toujours fêté Noël, mais c'est un moment important en famille d'être tous réunis. C'est vrai que là-dessus, nous on doit être un peu différents, mais c'est ce qui fait aussi ces 22%. Et c'est un peu brutal la manière dont elle l'a dit, parce que des liens familiaux, des événements familiaux, c'est pas une priorité pour elle. Le but pour moi, c'est vraiment que tu te sentes bien auprès de ma famille, parce que c'est important. Après, je te forcerai jamais. On peut pas aimer tout le monde et on peut pas être d'accord avec tout le monde. On le fera en douceur. L'idée, c'est pas de se revoir tous ensemble, parce que tu vas te sentir un peu peut-être observé. Mais je pense que dans un premier temps, c'est peut-être de se voir avec les frères et sœurs. Puis après, que mes parents, comme ça, on pourra vraiment personnaliser, que tu te sentes bien, qu'ils te mettent à l'aise. Et ça le fera. C'est pas rassurant. Je dis rien. C'est tellement intense ce qui se passe entre nous et je flippe que tout ça s'arrête et que ça soit terminé. Se projeter à deux est une étape essentielle et Mathieu a raison de vouloir parler d'avenir. Il anticipe les peurs de Julie, prend des précautions, cherche à ne pas la brusquer. L'intention est totalement juste. Mais face à une Julie très directe et affirmée, la communication se déséquilibre. Elle exprime son opinion sans filtre, sans toujours mesurer la sensibilité de Mathieu sur le sujet. Voir les choses différemment, ce n'est pas une menace pour le couple. Les différences ne sont pas le problème. C'est la manière de les gérer qui fait la solidité de la relation. Allez, mon cœur, dernière soirée. Ouais. Profitez. Ben oui, on va voir qu'est-ce que ça va donner ce beau dîner. Bah oui. Good evening. Good evening. How are you? Thank you. Ce soir, je suis là, mais je suis pas là. J'ai le contre-coup un peu de tout ce qui se passe. Demain, c'est fini. Donc j'ai la réalité qui arrive, que je prends en pleine face, et je flippe. C'est passé vite. Ouais, grave. C'est vrai que c'est passé super vite. Ce soir, Mathieu, je sens son stress. Là, ce soir, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Mon chaton. Oui. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Hein? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a, bébé. J'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Attends, je reviens. Retrouvons Antoine, l'homme compatible avec Mélanie, la sœur aînée, la veille du mariage. Si Alex a bien compris l'idée du double mariage, les expertes sont plus inquiètes sur la réaction d'Antoine. Ça va? Ça va bien, la pression monte. Ouais, comme vous dites. Beaucoup de questions. J'essaye de me dire qu'est-ce qui peut se passer, les alternatives. Alors, justement... Le caractère du jeune homme fait que l'idée d'un double mariage n'est pas forcément sur le papier une évidence. Pour mieux comprendre la réaction qu'il va avoir, revenons quelques mois en arrière, quand tout a commencé pour lui, grâce à sa cousine Manon, puisque c'est elle qui l'a inscrit à l'expérience. Bonjour les experts, je suis Manon, la cousine d'Antoine, que j'ai inscrit à l'émission Mariée au premier regard.
Alors si j'ai inscrit Antoine à cette émission, c'est que ces derniers temps, ces dernières années particulièrement, le sujet du célibat d'Antoine, il revient très très régulièrement quand on a l'occasion de se croiser dans les repas de famille. C'est vraiment lui qui en a fait un sujet systématique. Bon, il en rigole beaucoup, mais je suis persuadée que ça reste un rire un peu jaune. Donc pour Antoine, je pense que c'est lourd à porter. On compte sur vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, trouvez-lui quelqu'un. Très touchée par la démarche de Manon. Allons-y. Mais oui. Marie Tapernou avait tenu à la rencontrer il y a quelques mois. Bon, donc moi, je m'appelle Marie. Je suis donc une des expertes de Marie au premier regard. On a reçu votre vidéo avec Estelle et c'était très important pour nous de pouvoir vous rencontrer. Parce que votre démarche, au-delà du fait que nous, on la trouve très touchante, parce que je trouve que c'est une belle preuve d'amour, finalement, que vous avez envie qu'il soit heureux, épanoui. De lui-même, je pense pas qu'Antoine aurait fait cette démarche. Je pense qu'il a été surpris, mais il était quand même super content, quoi. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il se dit, bon... J'avance, mais ça va pas se faire. J'avance, mais ça va pas se faire. Je sais que vous venez d'une grande famille. Vous êtes 12 cousins, si je ne me trompe pas. Et Antoine, c'est le dernier célibataire. C'est bien ça? C'est ça, oui. Comment vous expliquez qu'il soit encore célibataire? Je pense qu'il s'est beaucoup attardé sur le physique. Même lui, il reconnaît que les critères physiques prennent un peu trop de place, quoi. Le profil d'Antoine, qui est tout le temps dans le contrôle, tout le temps dans la recherche d'un idéal, je trouve que justement cette expérience, elle vient complètement confronter un peu ce côté négatif qu'il a sur les relations, où justement on vient à l'opposé de lui demander de lâcher prise complètement sur tout, où c'est plus lui qui a le contrôle. Et je pense que c'est vraiment ce dont il a besoin aujourd'hui. L'analyse de Manon est très juste. Antoine est très cérébral et il semble plus à l'aise dans l'analyse que dans le ressenti. C'est un mode de protection chez lui et cette façon d'être se retrouve aussi dans sa vie personnelle. Antoine a de nombreux critères et une vision très construite de la femme qu'il recherche. Mais ce manque de souplesse et de lâcher prise explique en partie son célibat aujourd'hui, même s'il en a conscience et fait preuve de beaucoup d'autodérision sur le sujet. Alors ces critères, c'est à vous qui c'est quoi? Horrible. La liste est très longue, est-ce que t'as une demi-heure? Ok, je suis difficile. Je cherche toujours la fille parfaite, jolie, drôle, intéressante, classe. Quelqu'un de plus petit que moi. Un beau sourire, un beau regard, une fille fine. Sportive, oui, forcément, mais pas trop musclée. Petite Miss France. Mais ça, c'est très bien. S'il y a une Miss France qui participe, pense à moi, ouais, je suis chaud. Forcément, avec tant d'attentes, la déception est souvent au rendez-vous. Surtout que quand il est en couple, il a l'impression de beaucoup donner et de très peu recevoir. Ma vie amoureuse, comment je la définirais? Semée d'embûches. Avec mes 2 dernières ex, j'étais plutôt la bonne poire, où je me suis engagé sûrement plus vite qu'elle. Elle montrait rien, elle disait rien, et d'un coup, SMS, c'est ciao, quoi. Ça s'est fini de manière assez brutale, sans que je voie les choses venir. Échaudé par ses échecs à répétition, Antoine a appris à se méfier de l'amour par peur de souffrir. Il envisage le couple comme une expérience très balisée et très rationnelle. Pour moi, l'amour, ça vient avec le temps, ça se construit. Quand je me mets en couple avec une personne, c'est parce qu'on a les mêmes valeurs, on rigole ensemble. C'est important de voir comment tu vis avec la personne, comment t'es, avant de me dire direct je tombe amoureux, je suis fou d'elle, parce qu'en fait, je me protège aussi. Je suis jamais rassuré et le fait est que mes 2 dernières relations m'ont pas rassuré. Et être en couple, pour moi, c'est une safe place. Hein. Ça doit être là où t'es rassuré, où t'es heureux, t'es bien. Et dans sa vie de tous les jours, Antoine est pareil. Il aime se prémunir contre tout imprévu pour lutter contre sa nature anxieuse. Je suis carré, ouais. J'aime pas être en retard. Quand il y a des choses importantes qu'il faut pas rater et qui vont me stresser, par exemple un vol, je vais être ce gars chiant qui va pousser pour y aller plus tôt, quoi. Est-ce que je suis prêt à lâcher prise? Oui, totalement. Et dans le cadre de cette expérience, je lâche prise totalement. Hein. En termes de lâcher prise pour rencontrer quelqu'un, c'est assez fort. Mais je lâche prise. Antoine se dépasse en faisant cette expérience. Il a envie de faire le travail sur lui-même. Mais va-t-il aller jusqu'au bout et sortir complètement de sa zone de confort en acceptant ce double mariage? Ou sera-t-il rattrapé par son besoin de cadre et de sécurité? Retour en Espagne, où Eden et Ambre, les filles de Perrine, veulent parler à leur mère d'un sujet qui les inquiète. Les amours.
sens comment là? Alors, je suis un petit peu sur mon petit nuage. Ah ouais. Ouais. Mais il est comment? Tu le trouves comment là? Je le trouve rassurant. Ok. Très, très, très attentionné. Ok. Il m'a dit plein de fois que j'étais belle. Ah. J'ai pas l'habitude. Je suis trop contente. Il me fait rire. Ah, il te fait rire? Bien. Oui. C'est bien. Et c'est pas. Et vous, ça? Il est pas trop rigolo. Non, pour l'instant, ça m'a pas dérangé. Ah, cool. T'as pas pensé à ça, quoi? Non, pas du tout. Ok, Au donc ça, contraire, d'habitude, c'est moi le bout en train lorsque je suis. Oui, justement, donc là. Et du coup, mais ça, je me laisse un peu. Ouais. Et des fois, il me cloue le bec, mais pas dans le mauvais sens. Ah. C'est-à-dire? Eh bien, il y a eu des moments où. Est-ce qu'il est aussi bavard que moi? Oui. Ah. Bon, mes chéris, donc vous êtes sereine. Vous n'avez pas peur, n'ayez pas peur pour moi. Non, mais là, je suis rassurée de ton avis parce que j'avais peur. Ah, mais c'est adorable, chérie. Viens là. Oui, mes chéris. On se met au milieu. Mieux. Ah, attends, t'as la chance, t'as le chaud. Ça me bouge plus. De vous voir. Ça me rassure totalement. Quand vous êtes embrassants, on était hyper gênés. Trop gênés. On était trop gênés. On a fait comme ça avec les montagnes. Ah bon, je suis désolée. Non, mais vraiment, genre, tu fais ce que tu veux, mais c'est juste, c'est normal en vrai. Ça va, mes chéris. Bah oui, ça va. Ah, mais je suis contente alors. Elle valide. Pas de red flag. Je suis refaite. On va continuer à manger, après on fait la fête. Ouais. Allez, go. On profite Oui, go. de ce moment. Maintenant, je suis prête à recevoir plein d'amour. Je suis prête à en donner aussi, tout doucement. Et toi, ça va? Oui? Oui, ça va. Enfin, j'ai pas trop envie de prendre la tête, en fait. Regarde-les. Regarde-les. Je suis trop mignon. Et attendez ce soir. Ah, mais là, on les tient plus, hein. Ouais. Ah, mais oui, il s'arrête plus. Il s'arrête plus. Ça fait du bien. Comment? Ça fait du bien un peu aussi. À son tour, Marion emmène Alexandre à l'écart. Elle connaît bien son meilleur ami et veut le mettre en garde, même si cela peut paraître étrange, contre lui-même. Je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Ouais. Sans revivre ou vivre? Ouais, vivre. Et bon alors, t'es heureux là? Là, je suis bien. Ouais. Franchement, je suis bien. Je me sens. C'est positif en fait, cette sensation. Elle est plutôt très agréable. Ouais. Puis je suis avec quelqu'un qui est aussi dingue que moi en fait. Elle est rayonnante. Elle est rayonnante, c'est un soleil, tu vois. J'adore. Ouais. T'étais amoureux au bout de combien de secondes? Non, je peux être amoureux. Mais par contre, j'ai apprécié en fait sa façon d'être envers moi, qui était vraiment incroyable. Ouais, vraiment. T'as envie à fond là. Ah, là, il te tarde demain de partir. La lune de miel. La lune de miel déjà, après de partir, de se. Ouais, il y a plein de choses quoi. J'ai envie de tellement de choses. J'ai tellement envie de la découvrir en fait. Mais pas trop vite. Oui, ma poulette. Je le sais, d'accord. Ouais, tu te protèges aussi ton petit cœur, tu vas doucement, tu prends le temps aussi. C'est vrai. Tu prends le temps de la découvrir, ouais. de pas reproduire les erreurs du passé en donnant tout trop vite. Hein? C'est ça. Tranquille. Alexandre, c'est quelqu'un qui est vite dans l'amour, dans le don. Il a tendance à trop donner, tout donner d'un coup. Et après, c'est trop en fait. Votre intimité va se créer petit à petit. Ça va être top. Et voilà. Alors, je pense que ça va être top. Petit à petit, ça va être top. Ouais. Perrine, elle a l'air extraordinaire. S'ils avancent doucement, qu'ils prennent le temps de se découvrir et de partager des moments et d'être aussi sincères, ça peut que marcher. Bon. En tout cas, tu prends soin de toi. Ouais. D'accord? C'est content d'être là avec. Merci d'être là. Allez, va retrouver ta chérie. Yeah! Marion me connaît par cœur. Mes hauts, mes bas, mes déboires, etc. Maintenant, je vais faire attention à mes mots, à ma façon de faire. Je vais pas aller trop vite. Donc, tout simplement, je vais prendre mon temps. Bon, ça va, tout va bien? Oui, c'est toi surtout. Moi, ça va, impeccable, ça va. Ça se voit, le stress est redescendu, donc vous ça va. Vous entendez bien? Ouais, c'est cool. Franchement, nos discussions et tout, c'est fluide. vraiment bien. Ouais, c'est fluide. Et on se prend pas la tête, tu vois. Elle m'a dit que vous aviez beaucoup de points communs. Apparemment, on en a beaucoup. Ouais, elle a dit ça. C'est plutôt positif, tu vois. Même c'est plus rassurant pour vous, pour votre mère. Oui, moi, ça me rassure. Hein. Ça, je voulais vite aller lui parler tout à l'heure. T'avais bien fait, Son mari, mais moi, je le trouve... Il a l'air top, franchement. Ouais, franchement, moi, je le trouve bien. Gentil, bonne entente, bonne humeur. Je vais revenir à table. Allez, à tout à l'heure.
très bon délire. Ouais, très bon délire, oui. Et hyper gentil et hyper respectueux aussi. Alors, excusez-moi, je vais encore prendre le micro. Il y a quelques temps, j'ai reçu une petite musique que j'ai écoutée avec grand plaisir. J'avais envie, si t'es d'accord, que ce soit notre première danse. Voilà. Oh, waouh, 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 waouh. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Là, on est seul au monde. On communique beaucoup en dansant. J'adore ça. Quand on danse, il n'y a pas besoin de mots. Il y a le toucher, l'odeur, le goût. Quand je danse avec lui, je me sens bien. C'est un moment hyper fort, hyper sensuel. Et il y a encore quelques semaines, j'écoutais cette chanson seule dans ma voiture. Et aujourd'hui, je la danse. Ça, c'est la nôtre. Avec Perrine, ma femme. Perrine danse très très bien. C'est hyper plaisant d'avoir une cavalière de la danse, une cavalière de vie, vraiment main dans la main. C'est ensemble quoi. Tout se fait naturellement. Il n'y a aucune question à se poser. Le feu quoi. Désormais, tous les deux rassurés, Perrine et Alexandre vont laisser s'exprimer totalement leur folie. Et le reste de la soirée s'annonce délirant. Retrouvons Marie qui est avec Manon, la cousine d'Antoine. C'est elle qui a inscrit son cousin à l'expérience et l'experte a une requête à lui faire. Merci d'avoir pris le temps de venir me rencontrer parce que pour nous c'est précieux. Et puis surtout, on a vraiment apprécié votre démarche, on a trouvé ça très touchant. Ça témoigne aussi du fait que vous êtes dans une famille où la valeur familiale est extrêmement importante, vous êtes très proches, vous êtes attentifs les uns aux autres. Et ça, on a été touchés par ces valeurs-là. J'ai une demande à vous faire. Okay. C'est que vous puissiez, vous, lui annoncer qu'il va bientôt se marier. Trop bien, c'est vrai? Ouais. Trop bien. On a trouvé une femme avec qui il est compatible de 77%. Ah, trop bien, je suis trop contente. Bon, j'ai bien fait alors. Oui, bah évidemment, vous avez très bien fait. Trop contente, j'ai hâte. J'ai qu'une envie, c'est qu'il arrive. Là. Je suis juste super contente et heureuse d'avoir initié cette démarche en tout cas. Et justement, son célibataire endurci de cousin ne s'attend pas à l'annonce de sa compatibilité à 77% avec une jeune femme. Antoine pense juste être venu débriefer avec Manon de l'entretien qu'elle a eu avec Marie. Ça va? C'est bien passé? Tout à fait. Tout à fait. Tu peux être ça. Ils m'ont fait venir pour reprendre un peu toutes les questions qu'on avait déjà évoquées ensemble, pour être sûr que tu avais tout le temps les mêmes attentes et que tu étais toujours investi à fond. Je pense qu'il ne s'attend pas à cette annonce du tout. Je pense qu'il n'en est pas du tout là encore. On en a discuté quelques fois et pour lui, il y a encore plusieurs étapes, plusieurs ateliers. Donc je pense qu'il n'est pas du tout à ce stade-là encore aujourd'hui. Donc ça va être une grosse surprise, je pense. De toute façon, si je suis là, c'est que je suis investi. Hein. Mais du coup, si t'es là, c'est pour que je t'annonce aussi que tu allais te marier bientôt à Gibraltar. Ça y est, c'est fait. Ils t'ont trouvé quelqu'un. Une blague? Non, pas du tout. Ok. J'ai appris là juste avant. Tu vas te marier à Gibraltar. Ça y est. Ok. Trop contente. Ok. Voilà.
Ok. Ça y est, ta vie vient de changer. Tu vas te marier. Ouais, ok. Ok, je me marie. J'ai vraiment bugué. Je m'attendais pas du tout à cette annonce. T'es stressé ou... Ah bah ouais. Ouais, là je suis en panique déjà, je l'ai fait avant de l'annonce. Mais le côté scientifique de cette expérience, j'y crois. Parce que sinon je serais pas là. Mais moi qui suis tout le temps anxieux, forcément je suis en panique. C'est un grand saut dans le vide. C'est flippant pour moi, ouais. J'ai trop hâte que tu l'annonces à tout le monde et ton annonce. Ah moi je sais pas si j'ai trop hâte. Mais ça va bien se passer. Ouais. Je te fais un petit câlin. Trop contente pour toi. Moi, en vrai, je suis bien contente. En vrai, merci. Enfin, je sais pas si je vais te remercier ou je vais te détester, mais... Ouais, bien, merci tout. Non, je sais pas. Ouais, je suis trop contente. C'est sûr que ça va bien. Ouais. Trop contente. Ouais. Ouais, ne stresse pas trop, du coup. Hein. Oui, ne stresse pas, oui, c'est sûr, ouais. Toujours un peu d'appréhension, de stress, et aussi pour ce qui arrive, c'est-à-dire l'annonce aux proches, à la famille. Donc on va voir comment ça se passe. Bon, petite course à pied pour essayer de se vider la tête, penser à autre chose. Courir pour se vider la tête, c'est vraiment une expression à 2 balles. Il n'y a pas un moment où tu penses plus que quand tu cours. Donc courir pour s'aérer la tête, non, ça marche pas du tout. Antoine est angoissé à l'idée d'annoncer son mariage à ses parents. Alors, que se passera-t-il s'il doit leur annoncer à Gibraltar que ce sera en fait un double mariage ? Retour en Albanie où Julie et Mathieu passent leur dernière soirée de lune de miel. Restaurant privatisé, menu gastronomique, cet ultime dîner prend des allures de conte de fées. Mais Mathieu n'arrive plus à gérer la force de ses sentiments. Ce qu'il ressent est si intense qu'il n'arrive pas à trouver les mots. Je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qu'il a ? En fait, c'est beaucoup plus profond que ce que je pensais. J'arrive pas du tout à gérer. J'avais besoin de respirer et ça m'a fait du bien. Donne-moi la main. Je suis désolé. Ne te laisse pas, mais ne sois pas désolé, c'est... Ah, j'ai enlevé ma veste déjà. Vas-y, enlève ta veste, mon chat. Parce qu'il fait un peu chaud. Je contrôle pas. Je suis submergé d'émotions. J'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Est-ce que j'y arriverai ? Je sais pas. Bon, allez, dis-moi qu'est-ce qui va pas, là. J'ai des peurs pour la suite. Là, ça a été très fort d'un coup. On va retomber dans nos vies tous les deux. Toi, je sais que t'as ta fille 1 semaine sur 2. Moi, je l'ai un week-end sur 2. J'ai le travail. Et je me dis, on a une situation qui est pas facile. On n'est pas à côté. Ça va être difficile pour se voir. Ça me saoule. Et en fait, j'ai pas envie que ça s'arrête. Tu vas me faire pleurer. Non, parce que, en fait, T'as des peurs ? En fait, j'ai tellement vécu des choses fortes ces 4 jours-là. J'ai pas ressenti ça depuis longtemps. Ça, c'est grâce à toi. Et ouais, je suis ému parce que je me dis que, bah là, ça y est, demain, on repart. Et j'aurais aimé que ça continue. J'ai ce besoin de lui dire que je l'aime. Et mais il n'y a rien qui vient et je suis très heureux de t'avoir rencontré. Bon. Je m'attendais pas à ce que Mathieu il soit autant submergé d'un coup. J'ai pas l'habitude d'avoir un homme qui se livre, d'avoir un homme aussi bienveillant, attentionné et bourré d'amour, quoi. J'ai énormément de chance d'avoir pu croiser le chemin de Mathieu. Je sais pas si je lui ai assez exprimé. Je t'ai préparé une petite surprise. Et du coup, je tenais à te donner ça. Je tenais à t'écrire... C'était plus simple pour moi de poser des mots et que tu puisses le lire. Voilà. Donc, je te laisse lire. Mathieu, depuis notre rencontre, quelque chose de plus grand que nous s'est éveillé. Notre union dépasse la raison.
Elle appartient à une dimension que peu peuvent comprendre. Une vibration d'âme et d'énergie où tout se rejoint et s'aligne. Il n'y a pas de raisonnement à avoir, pas de logique à chercher. L'amour est une énergie si puissante qu'il se moque du temps, des jours, des mois. Merci de m'avoir tendu la main pour ce chemin magique. Et pour rien au monde, je ne veux que ce chemin si beau que nous prenons ensemble s'efface. Si tu peux juste me permettre de laisser lire les 3-4 dernières phrases. Attends. Aujourd'hui, je suis là, pleinement, le cœur grand ouvert. Je ferai tout mon possible pour nous préserver. Que cet émerveillement ne s'estompe jamais. Tu fais désormais partie de ma famille avec ta belle princesse, de mon souffle et de mon chemin. Une dernière chose, je tiens à toi et je t'aime. Ta femme. Bébé, pardon. Mais toi, t'es... Bébé. Ouais, c'est super beau, merci. De rien. Je t'aime, c'est des mots forts quand même. Et franchement, il n'y a pas plus beau comme déclaration. Moi, je suis très touché. Je pense que je vais atteindre mon quota de larmes juste avant, mais j'ai beaucoup d'émotions en lisant la lettre. Je me dis, Mathieu, laisse-toi porter, libère tes émotions. Et sache que moi aussi, je t'aime d'amour et j'ai plus peur de te le dire. Il n'y a que nous qui pouvons comprendre ce qu'on ressent aujourd'hui. Et tout ce que je veux, c'est que tu puisses te livrer et que tu puisses ouvrir ton cœur comme tu le fais là. Et que ça change pas. Non mais... C'est incroyable, je... Viens là. Je peux dire que t'es incroyable, mais ça me fait du bien d'entendre ça, vraiment. Vu que je me livre, en fait, je lui parle à cœur ouvert. Donc son cœur s'ouvre. Et du coup, il y a une harmonie qui se crée. Parce que c'est ça qui est très important aussi dans un couple. J'ai les yeux qui brillent de bonheur. Je vois vraiment beaucoup de sincérité en Julie. Elle m'a rassuré que cette magie opère comme ça, c'est que c'était notre destin. C'est notre dernier réveil en Albanie. Oui, pas envie. Moi non plus. J'aimerais bien une vie de plus. Mais bon, on a passé un moment incroyable. Ouais, c'est vrai. On a eu un voyage de noces de rêve. Ça peut pas mieux se passer, je pense. C'est pas, je pense, c'est sûr, mais... Oui, c'est sûr. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Et maintenant, les prochains réveils, on sera à la maison. Oh oui, j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir ton petit lit douillet. Oui, mais moi aussi. Très vite, j'espère. Bébé, dernier petit-déj en Albanie. Il faut rentrer à la maison, on n'a pas envie, on n'est pas content, on reste là, voilà. Voilà, on reste là, on a annulé l'avion, on rentre pas. Donc merci les équipes, on reste là et on fait des coups. Voilà, merci, bisous. J'ai super mal au cœur parce que voilà, on sait que notre petite bulle, elle va commencer à éclater petit à petit. On va plus se réveiller ensemble, on va plus dormir ensemble. Ça veut dire qu'il y a plus de bisous, plus de câlins, plus rien. Bon, il y aura des messages, mais ça remplace pas la présence physique. Un peu les boules quand même. Hein. Let's go, allez. C'est parti, bye bye, Samantha. Il faut quand même retourner, travailler. Et récupérer les bébés aussi. Donc voilà, mais on sait qu'on va se voir 7 jours plus tard. Donc en attendant, FaceTime, message, appel, à fond les ballons. On reste connecté énergétiquement parlant. Si je réponds. Hein? Si je réponds. Bien sûr que tu vas répondre. Pourquoi lui? Elle me met la pression. Bien sûr. Je lui mettrai la pression dès que ça ne va pas. Ok. On se met pas. Pense.
On n'a pas envie. C'est bon, ça, regarde. Je l'aime fort et j'espère que ça va marcher. Retrouvons Antoine, l'homme compatible avec Mélanie, l'une des deux sœurs. Il est très stressé à l'idée d'annoncer son mariage à sa famille. C'est au cours d'un trail auquel participent tous ses proches qu'il a décidé de tout leur dire. Merci à vous d'être avec nous et on vous envoie beaucoup d'énergie. Mes parents, mon frère, ils étaient au courant que j'avais fait l'atelier 1, l'atelier 2. Et en fait, à la fin de l'atelier 2, je leur ai dit que Marie au premier regard n'avait pas trouvé de compatibilité pour moi. Je me suis dit, bah si finalement je ne suis pas pris, je leur aurais déjà annoncé. Et en même temps, je me suis dit, si je continue l'expérience, ça fera une surprise. Il sait que ses parents, Catherine et Christophe, son frère Adrien et sa femme Ada, vont être choqués par cette nouvelle. Alors, il a prétexté un reportage sur la course pour justifier la présence de nos caméras. Alors, vous faites ça en famille. Ouais, c'est génial. Ok. Vous filmez Avec l'aide bien sûr de la production. Et du coup, on a prévu une fausse interview pour M6 Sport. Donc c'était plus logique, ça faisait plus de sens parce qu'ils auraient directement, je pense, compris s'il y avait une caméra qui débarquait pour me parler ou pour autre chose. Eh bien, c'est parti, c'est quand vous voulez. Et je sors totalement de ma zone de confort. Ouais. Donc gros stress quand ça a démarré. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Donc Christophe, le patriarche. Oh non, merde. La famille des trailers. Catherine, ma chérie. Mon Dieu. Adrien, mon fils aîné. Lou, ma petite fille. Antoine, mon cadet. Chanter. Et Ada, la chérie d'Adrien. Voilà. Et comment elle vous est venue cette passion du trail alors? Moi, ça m'a pris à l'armée, donc ça commence à faire un paquet d'années. Elle n'a pas suffisamment entraîné pour les accompagner, donc je suis venue les coacher. encourager. Très belle course, très beau parcours, très belle organisation. Franchement, c'était top, ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, je suis un peu en panique. Moi qui suis en plus assez timide, facilement gêné, mal à l'aise. J'ai pas mal d'appréhension sur leur réaction. Est-ce qu'ils vont être perplexes? Est-ce qu'ils vont être super contents? Je sais pas. Et Antoine, ta prochaine course, elle sera où du coup? Moi, ma prochaine course, mais la famille ne le sait pas encore, et on va tous la faire ensemble. Ça s'appelle le Wading Trail, et ça se passe à Gibraltar. Mais non! Mais non! Non! Si. Non, non. Voilà. Ce qu'il fallait pas faire pour vous interviewer. Ah non. Surprise. Voilà, je sais pas comment le dire. Voilà. Ça va, j'ai pas bégayé. D'accord, ok. Putain, effectivement, oui. Bravo. Oh la femme. Elle va me tester. Je sais pas s'il faut rire ou pleurer. Non, fais gaffe. Non, c'est pas une blague. Ah bah écoute, félicitations, bravo. Bravo. Écoute, voilà, me marier. Pas du tout. Je sais pas comment dire d'autre. Mais Antoine, ça va un peu, non? Ouais, je sais, ouais. Vous viendrez pas, hein? Bah, on viendra, tu rigoles. Non, mais si t'as peur. Un peu le choc. La grosse surprise, c'est un mélange d'émotions et je sais pas, il y a plein de choses. Là, c'est pas encore très réel pour moi, mais a priori, Antoine va se marier. Donc je confirme, le choc est quand même assez important. Non, c'est pas M6 Sport, là. C'est... Ah mais d'accord. Ah mais je disais, mais putain, mais on passe, ils veulent nous gauler. Ah oui, d'accord, bravo les. Alors, bravo. Ouais. Ah merci, hein. Ah mais là, je l'ai pas vu. Franchement, ouais, on était bon. Non, et par contre, du coup, tu nous embrigades là-dedans. Ouais, désolé. Cette gueule-là. Désolé, ouais, bah... Il faut savoir qu'Antoine va se marier. C'est vrai que c'est hyper... on s'y attendait pas en fait. Enfin, c'est vrai qu'on n'aurait pas forcément misé sur lui, entre guillemets, parce que nous, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. On n'a même pas considéré le fait de se marier. Il y a notre sœur qui est aussi en couple depuis quelques années, donc c'est vrai que... je suis hyper contente pour Catherine, en fait. C'est le premier mariage de la fratrie quand même, qui va se faire donc, à Gibraltar, donc assez incroyable en vrai. Voilà. Tu voulais un mariage dans la famille? Un mariage.
mariage, bam, mariage. C'est vrai. Oui, Bien joué, bien joué. on s'est fait arnaquer. Mais moi non plus, mais bon, écoute, hein, on est dedans. Et il nous disait j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Bon ça arrive d'une manière un peu surprenante, mais on peut aussi être comment dire, on veut y croire, pourquoi pas. Ça peut être ça lui fasse du mal, c'est tout. Voilà, ça peut être une belle. Qu'ils ne se sentent pas encore une fois rejetés ou voilà, avec que ça marche. Waouh. Ils sont un peu moqués quand même, hein, malgré tout. Mais non, au fond, ils étaient hyper contents. J'ai vu pas mal d'émotions quand même dans leur regard. Forcément, ça m'émeut aussi, ouais. Je suis très heureux qu'ils soient avec moi dans cette expérience, ouais. On n'est pas venu pour rien. On n'est pas venu pour rien, c'est pour ça que c'est là. Ouais. Les massages de récupération appréciés. On est à quelques jours du mariage maintenant. Du coup, il y a un peu de stress, hein, faut pas se cacher. Mais processus d'autodéfense, je n'y pense pas. J'essaye en tout cas de pas y penser ou d'y penser le moins possible pour essayer de quand même dormir la nuit. Antoine l'ignore, mais son arrivée à Gibraltar va décupler son stress. En Espagne, la fête bat son plein et Perrine et Alexandre sont bien décidés à faire de leur soirée de mariage un moment à leur image, plein de folie et de spontanéité. Allez, venez là, allez. Allez les chouchous. Moi, 79%, là, 79%, on les voit réels, quoi. Ma mère, j'ai jamais vu comme ça, enfin, avec un homme comme ça, c'est une expérience de fou après, donc, ouais, elle est heureuse, donc, tout va bien. Hop là, fais pas le connerie. C'est excellent, c'était toi qui l'as mis. Ouais. Il a mis Dirty Dancing. Watch me now. C'est long. Ah ouais. Ah mais lui, ah ouais, grave. Ce soir, Alex me surprend. Jamais un homme ne m'a fait danser sur Dirty Dancing. Et j'adore être surprise. Ils se complètent à merveille. Rien qu'au niveau de la danse, leur folie, les mimiques. Mais comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps, quoi. Ça s'enchaîne, c'est fluide. À 5 heures, ils se connaissaient pas. C'est improbable. Je ressens qu'il a plein d'amour à donner. Il a plein d'amour à recevoir aussi. Il a besoin d'amour. Et c'est une belle personne. Merci vraiment. Ça a été un moment vraiment inoubliable. Hâte de vous revoir, moi pour ma part, de vous voir tous lors d'un moment aussi convivial tous ensemble. Je pense que ça va être le moment aussi top. Bon, on prendra les billets d'avion pour Saint-Martin, mais bon. Cette nuit de noces, elle est très attendue. Ils n'arrêtaient pas de se coller, de se toucher, de se regarder avec un regard sensuel. Il va y avoir beaucoup de buée sur les fenêtres. Alors, je m'étais pas fait d'idée sur ma soirée de mariage.
Et en fait, elle est extraordinaire, ma soirée de mariage. J'ai hâte de me retrouver tout seul avec ma femme parce que je la sens très très bien, heureuse. Nous allons avoir la lune de miel. J'aurais pas pu imaginer une aussi belle connexion. Je suis émue aussi par tout ce qui se passe. C'est beaucoup d'émotions. Comme il se doit. Hey. Ça fait du bien. Tu veux que je t'aide? Je veux bien, s'il te plaît. Allez, tu vas voir, ça fait du bien. Putain. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Retrouvons Antoine, l'homme compatible avec Mélanie, qui ignorait en s'envolant pour Gibraltar qu'il allait devoir prendre une décision lourde de conséquences dès son arrivée. Au point de tenir entre ses mains le destin de sa future femme, de sa sœur Lucille et d'Alex, son peut-être futur beau-frère. Et là, Estelle vient de m'envoyer un message, dire qu'elle voulait me parler. Donc je ne sais pas du tout. Voilà, j'avoue que c'est un peu inquiétant, ça me met un peu la pression. Je ne sais pas ce dont elle peut me parler, mais voilà. On va voir et espérons que c'est de nouvelles. On verra. Votre future femme s'est inscrite avec sa sœur. Donc, demain, sa famille sera là, ok. Et les mariages n'ont pas lieu en même temps, j'imagine? Qu'elles nous ont fait une demande particulière. Ok. Et cette demande particulière, c'est de pouvoir se marier le même jour. Mais il n'était pas pensable pour Marie et moi de ne pas vous prévenir l'un et l'autre. Ok. Oui, tout à fait. Bah, je vous remercie pour avoir prévenu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a toute ma famille, mes amis, donc forcément... Vous seriez plus inquiet pour eux que pour vous? Ah non, bah déjà je suis rassuré que ce soit pas une annulation de mariage, tout d'abord. Et non, ouais, ok. Pourquoi pas? Ouais. En tout cas, entre sœurs, elles doivent... Ouais, ça doit être une sacrée expérience pour elles. Elles ont dû vivre le truc main dans la main, donc... Ok, sacrée nouvelle. Sympa. J'aime bien l'idée. Mais c'est... Ouais, j'adore. Ok. Ça reste une expérience un peu particulière. Il y a 1000 possibilités sur ce qui peut se passer après et même pendant le mariage. Donc forcément, c'est une prise de risque aussi. Hein. Donc ouais, un petit stress, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Ça veut dire que vous allez partager des moments importants avec votre futur beau-frère. Est-ce que vous avez hâte de rencontrer votre beau-frère? Ah bah ouais, totalement, ouais. Écoutez, je suis ravie que vous disiez ça parce que justement, ce que je vous propose, c'est de pouvoir le rencontrer maintenant. Ok. C'est très bizarre, parce que moi, je me projetais avec une femme, je me projetais pas avec une autre famille, un beau-frère. Ok. Je souhaite que ça se passe bien, mais c'est improbable. Et très honnêtement, je
Je stresse pas mal de la situation. Eh bien, on va le rejoindre. Allez, suivez-moi. Ouais. Nous sommes très heureuses qu'Alex et Antoine aient bien réagi et aient compris la démarche des deux sœurs. Il faut comprendre que c'est toute la dynamique de l'expérience qui se trouve bouleversée. Parce que là, dans leur couple, ils ne vont plus vraiment être 2, mais 4, et pas seulement le temps de la cérémonie. Le lien entre Mélanie et Lucille est si fort qu'ensuite leurs vies vont être imbriquées. C'est une pression supplémentaire pour Alex et Antoine qui vont devoir s'entendre entre eux alors que nous le savons, ils sont radicalement différents. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est de rencontrer votre futur beau-frère avant le jour J. Aujourd'hui, quoi. Il va arriver et vous allez avoir l'occasion de le rencontrer ici dans quelques minutes, peut-être. Incroyable. Je suis un peu stressé quand même. Oui. J'attends de voir dans quel état d'esprit il est. J'espère qu'il ne sera pas stressé parce que sinon ça va rajouter une couche aussi, mais on va essayer de calmer les choses. Qu'est-ce qui pourrait vous stresser dans sa réaction? Qu'il soit pas d'accord peut-être avec le fait qu'il y a un double mariage. Je sais pas comment il va réagir à ça, donc voilà, on va lui poser la question. Hein. Eh bien, on va voir tout de suite. Puisque... Salut Marie. Bonjour. Bonjour, enchanté. Alexandre, enchanté, de même. Super. Elle va vous laisser à tout à l'heure. Tous les deux. Faites bien connaissance. Yes. Bon, Antoine. Redis-moi, pardon. Alex. Alex, purée. Yes. Alex, j'étais dans le stress. Ça va, toi? Ouais. Tu as l'air stressé un peu? Ouais. Un petit peu aussi, c'est normal. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux, qui réfléchit beaucoup. Ouais, là, tu t'es posé 1000 questions. Et là, je me suis posé 1000 questions. Bon, ça va mieux? Ouais. Bon, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Bah ouais. Je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Au premier abord, je le sens un petit peu stressé. Il a l'air plus strict que moi. Moi, je suis un peu plus détendu. Donc, je pourrais apporter à Antoine peut-être un peu plus de sérénité, de détente. Je pense que je peux le faire un petit peu sortir de son anxiété. T'aimes bien les bijoux, j'ai vu. Ah ouais, un petit peu, ouais, c'est vrai. J'aime bien le look. J'ai la petite laine aussi, mais c'est cool. Un petit peu d'or, ça porte bonheur. Alex est assez différent de moi. Tatoué, il a des boucles d'oreilles, des bijoux. Donc forcément, ça veut dire que les deux sœurs n'ont pas les mêmes attentes non plus dans ce qu'elles recherchaient. Ou en tout cas, je l'espère, sinon il y en a une qui sera déçue. T'as combien de pourcents avec ta future? 77. 77, 80. 80? Ouais, 80. Solide. Ok. Ouais, mais 77, c'est bien aussi. Ouais, bien. Moins bien, mais... bien quand même. Non, franchement, c'est top. Ah non, mais ouais. Cool, je trouve que c'est top. Ouais. Je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Pourquoi t'as fait l'expérience? Moi, j'ai un frère jumeau. Lui, il a sa copine depuis 3 ans. Il vient d'avoir un enfant. Mon frère, hein, c'est ça qui m'a fait changer la donne aussi. Hein. Je sais pas si tes frères et sœurs, ils ont des enfants, tes tontons peut-être? Si, mon frère, ouais. C'est cool. Aussi. Et puis, tu vois, même dans la famille, d'un côté, on est 12 petits-enfants. Ouais, c'est le dernier pas marié. Alors, je sais pas le dernier en âge, mais tu vois, donc forcément, ça te dit purée. Antoine, t'es à 30 ans. Puis, j'avais ma cousine qui m'a inscrite à l'expérience. Cool. Ouais, c'est un truc un peu particulier, mais... C'est top. De bonnes initiatives. Non, c'est cool. Ok. Bah ouais. Je te sens déjà plus détendu que tout à l'heure. Ouais, bah oui. Ouais, c'est cool. Là, non, je me suis dit. Tu sais que tu peux compter sur moi si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me demandes. On peut compter l'un sur l'autre. Bah oui. Ouais, ça te gêne pas du tout, hein, Non, pas du tout. Mon appréhension, c'était que peut-être tu ne veuilles pas et que ça chamboule un peu tout. Parce que je pense que si il y en a qui peuvent refuser, totalement, qui veulent vivre leur mariage ce jour-là spécialement pour eux, j'aurais pu comprendre aussi. Non, vraiment, je trouve ça génial. Ouais, c'est bien, c'est cool. La première impression que j'ai de mon beau-frère, c'est qu'il a l'air très sympa, souriant, il est hyper détendu, très cool, j'ai l'impression qu'on va bien s'entendre. Moi qui suis de nature plutôt anxieuse, c'est plutôt rassurant d'être avec quelqu'un qui est différent de soi et qui va plutôt poser les choses, relaxer. Donc non, vraiment bien. Mais du coup, on sera potentiellement beau-frère. Ouais. J'adore. Prime de fou. Bah ouais. Non, je trouve ça, en plus, c'est bien qu'on puisse se rencontrer avant. La même expérience. On va s'aider, on va s'entraider, on va se serrer les coudes. Je trouve ça génial. Ouais. Entre les futurs beaux-frères, l'ambiance est au beau fixe. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'au même moment, la situation se complique pour les deux sœurs. Si Lucille, la brune, se sent prête et détendue, alors là, je me fais la totale, quoi. Je me suis mis un masque sur le visage. Je suis en train de me prendre un bain. Juste avant, j'ai fait du sport. Voilà, full détente avant le mariage. la blonde Mélanie est dans un tout autre état d'esprit à cause de sa phobie de l'avion qu'elle va devoir prendre pour rallier Gibraltar.
hier, je suis partie à 4h du matin pour aller sur Paris pour faire le stage contre la peur de l'avion. C'était un moment assez difficile pour moi, donc j'ai dû gérer ce stress. Ce qui me fait peur, c'est les sensations que ça procure, un peu comme un manège. Bon, commandant Mélanie, ça va? Ça va, merci. Allez, tu vas mettre le cap 220 et l'avion. Tourne légèrement. Tu veux un peu de turbulence? Allez, un petit peu. Allez. Un peu plus de turbulence, ou on est bien là? Tu peux aller, on peut tenter le... Un peu plus fort? Plus. Allez. Ouais, c'est déjà de la grosse turbulence. Hein. Ouais, c'est vrai. J'aime pas trop là. Ouais, allez, on arrête. Le vol est demain. Et en fait, j'ai eu beaucoup de stress et d'appréhension là ces 2 derniers jours. Donc au point carrément d'en faire des plaques. Voilà, j'ai des plaques rouges ce soir. Tellement je stresse. Je veux quand même reprendre l'avion pour réussir. C'est bientôt l'heure du décollage. Là, on va aller finir de s'enregistrer. Et après, on va monter dans l'avion. J'espère que ça va bien se passer pour Mélanie. Bon, et ben du coup, je me sentais capable de pouvoir essayer de prendre le vol. J'étais à 10 mètres de l'avion. Et en fait, j'ai tellement fait une crise de panique que mon état ne permettait pas que je puisse monter. J'ai pas été autorisée à monter dans l'avion. Voilà. Donc je m'en veux énormément. Parce que tu sais, j'ai fait de la cohérence cardiaque juste avant. J'ai fait tout ce qui est vraiment possible. Et je m'en veux beaucoup, mais voilà, c'est trop dur. J'étais peut-être pas prête tout de suite. En tout cas, peut-être qu'il y avait d'autres étapes à faire avant. Donc voilà, je vais remonter sur moi-même. Et là, je suis toute seule à prendre l'avion. Et Mélanie, du coup, ils ont pas pu la faire monter parce que elle était trop en crise, elle a fait une crise de panique. J'ai essayé de la calmer, mais rien à faire. Donc bon là, je sais plus trop quoi penser, c'est un peu compliqué aussi pour moi. J'essaye un peu de me calmer, mais je m'en veux énormément. Parce que forcément, je sais pas si je vais pouvoir me marier. Vous retrouverez Jenna dans une situation très embarrassante qui, pour masquer son malaise face à cet homme qu'elle vient d'épouser, qui n'est pas réellement un inconnu, devient virulente et piquante. Toi, t'as oublié des pans entiers, tu te souviens même pas m'avoir dit oui. Ok, voilà, il s'est déconnecté. J'étais là. C'est toi qui as choisi ce truc à chier, là. Et ben, on voit que t'es daltonien, tu vois. Une attitude qui va déstabiliser Laurent et tous leurs invités. Et des fois, t'as plus la connexion. Jenna, avec lui, elle est dure. Et c'est assez perturbant à voir. Et nous retrouverons Laurie et Antonin en Norvège pour leur lune de miel. C'est trop chouette. La trop de chance. C'est trop bien. C'est exceptionnel. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment un moment magique. Malgré l'évidence de ce qu'ils ressentent, Laurie va être rattrapée par son passé, ce qui va complètement désorienter Antonin. Je te l'ai dit, cette nuit, j'ai pas bien dormi. Je pense que c'est la peur de te perdre. Là, moi, je te dis que j'ai peur de te perdre et toi, à l'inverse, tu dis rien.